Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. Aujourd'hui, on va encore parler de l'école maison, du homeschooling. Ça a été un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai fait l'école à la maison pendant 2 ans à mes enfants et pendant ces années-là, en fait, la dernière année, j'ai fait appel à Amélie Briand-Cahouette qui, en fait, elle est une enseignante de formation et qui offre ses services pour soutenir, en fait, les familles et leur offrir un programme clé en main pour les familles qui font l'école maison. Donc, la dernière année d'école à la maison avec Sky, j'ai en fait acheté son programme pour justement enseigner à Sky puis la guider à travers son année. Puis ça a été tellement un outil incroyable pour nous qui nous a vraiment apporté une structure et aussi qui m'a enlevé une lourdeur au niveau de ma charge mentale en tant que parent éducateur. Donc, je trouve que son service est vraiment bien bâti, son programme est clé en main. Puis, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter aujourd'hui, en fait, pour nous parler de l'école à la maison. J'avais ma liste de questions, les questions que vous avez posées. Il y en a plusieurs qui sont revenues. On parle de, oui, l'aspect plus, administratif ou le côté plus technique de comment on fait la déclaration au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il y a un suivi, justement, avec le ministère de l'Éducation? Les questions comme est-ce que nous, en tant que parents, on doit recevoir une formation pour pouvoir éduquer nos enfants à la maison. Après ça, comment établir une structure, un horaire. Elle a aussi, à travers tout ça, répondu, je trouve, avec tellement des beaux outils, des bonnes astuces, mais aussi son expérience personnelle parce qu'elle a elle-même 4 enfants âgés de 6 ans et moins. Donc, moi, je lui lève mon chapeau parce que je sais que ça peut présenter plusieurs défis d'enseigner à nos enfants quand ils sont en si bas âge. Donc, elle nous parle un peu, elle nous partage des anecdotes, puis je trouve que c'est super intéressant puis pertinent. Donc, on a eu du plaisir, ça a été un super bel échange. J'ai dit à la fin, il me semble qu'on pourrait être amis, puis elle habite au lac Saint-Jean, qui est un peu loin, mais je trouve que c'est une personne super chaleureuse, avec un bel enthousiasme et qui prend vraiment le temps de répondre à plusieurs questions qu'on avait pour elle. Donc, je vais vous laisser écouter ça, puis nous laisser vos commentaires puis vos questions si vous en avez suite à cet épisode. Merci tout le monde! Bonne écoute! Merci Amélie d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de l'école à la maison. Comment ça va? Ça me fait plaisir, ça va bien, toi? Good, oui, merci. Tu sais, je dois te dire que le sujet d'école à la maison, le homeschooling, quand j'ai demandé aux gens dans ma communauté virtuelle quel sujet qu'ils aimeraient que j'aborde ici sur le podcast, c'est vraiment un sujet qui est revenu souvent et qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. J'ai dressé une super belle liste ici pour toi aujourd'hui. Puis je pense que, tu sais, les gens sont curieux, sont intéressés. Il y a de plus en plus de familles, je pense, qui veulent se tourner peut-être vers cette option-là, puis ils savent pas nécessairement comment s'y prendre ou qu'est-ce que ça prend pour le réaliser puis le faire. Ayant moi fait ce choix-là de faire l'école à la maison avec mes enfants pendant 2 ans, j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable. Tu sais, même si aujourd'hui mes enfants vont à une école traditionnelle, je suis encore hyper ouverte à ce concept-là et j'ai extrêmement aimé cette expérience-là qu'on s'est offert en tant que famille, qui a été super riche pour plein de raisons. Puis, je fais appel à toi aujourd'hui parce que je trouvais que tu étais la personne parfaite pour répondre à ces questions-là, étant toi-même une enseignante de formation, étant toi-même aussi une maman qui fait l'école à la maison, et aussi parce que tu offres du soutien, un programme aussi clé en main pour les familles justement qui choisissent de faire l'école à la maison, l'organisation, la planification, la recherche d'activités. Puis on l'a fait nous-mêmes avec toi, on a fait l'école d'Amélie, l'école maison par Amélie, dans le programme, on l'avait fait avec Sky, puis ça m'avait tellement aidé, ça m'avait donné vraiment une bonne base, une bonne structure, puis ça m'a donné confiance d'avancer dans l'année, surtout en première année où c'est une grande année, là, nos enfants apprennent à lire en général. Donc voilà, c'est ça, aujourd'hui, on va explorer le sujet. Ma première question, en fait, pour toi, ce serait qu'est-ce qui, toi, t'a amené personnellement à vouloir faire l'école à la maison? Hey, c'est une bonne question. Tu commences en force.
Yes! En fait, moi, j'étais de celles, je dois te l'avouer, qui avait des gros préjugés envers l'école maison. Enseignante de formation, on se dit toujours, écoute, moi, je parle à l'école pour être infirmière, je m'improviserai pas infirmière. Tu sais, j'étais là dans cette catégorie de personnes pleines de préjugés envers l'école maison, jusqu'au jour où j'ai rencontré une maman qui faisait l'école à ses 5 garçons. Ça m'a confrontée, ça m'a challengée, mais j'ai gardé l'esprit ouvert, j'ai rentré dans son mode de vie, je suis allée découvrir ça, puis franchement, j'ai découvert quelque chose qui était euh, inattendu. Vraiment, vraiment, j'ai été très agréablement surprise. Puis, ben, moi, en fait, comment c'est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai eu mes trois premiers enfants sans retourner au travail. Bon, il y a eu congé maternité, pandémie, etc., etc. Puis, après 3 enfants en pandémie, la question du retour au travail se posait naturellement. Puis vraiment, il y avait quelque chose en dedans de moi qui grinçait. Tu sais, ça faisait pas de sens d'envoyer mes enfants à la garderie puis retourner au travail. Je me disais, oui, mais c'est pas vrai qu'ils ont plus besoin de nous autant après juste un an. Tu sais, je les vois, là, ils ont 3 ans, 4 ans, puis on n'est pas là. Fait que, ben, c'est ça. Fait que l'idée d'école maison m'est revenue comme une évidence. Puis je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour un peu pallier à tout ça. Fait que, en fait, c'est un gros mélange de toutes sortes de raisons qui ont fait que c'est venu de soi. C'est venu de soi pour moi d'offrir mes services pour aider les familles qui faisaient l'école maison. Puis ben en creusant ça puis en cherchant ça, ben l'envie pour moi de le faire aussi avec mes enfants, c'était aussi une évidence. Tu sais, je me voyais pas retourner travailler à l'école puis ne pas avoir mes enfants dans ma classe juste parce que quelqu'un a décidé que c'était comme ça. Tu sais, tout ça était un peu un non-sens. Ça fait que ben c'est ça. C'est un beau paquet de raisons qui nous ont menés là. Wow! Puis, t'as combien d'enfants? Puis, ils ont quel âge? Ils sont en quelle année? J'ai 4 enfants. Donc, le premier, le plus vieux a 6 ans. Il est en première année cette année, école maison. Après ça, j'ai deux petites filles de 4 ans et 3 ans et un petit bébé là, de presque un an et demi. Wow! Mon Dieu, félicitations! C'est incroyable! C'est beau, c'est une belle grande famille! Oui, oui, une belle, grande, jeune famille. Oui, c'est ça, ils sont vraiment en bas âge. Puis, parce que moi, ça me ramène justement à ça. Quand j'ai fait l'école à la maison, j'avais un bébé dans le porte-bébé. J'avais mon garçon qui courait autour à deux, tu sais, il avait 3 ans. Puis j'avais Sky qui était l'âge de maternelle première année, là, tu sais. Fait que c'était quelque chose. Oui, ça, c'est des beaux défis, ça. Quand on a des plus jeunes, là, des plus jeunes en même temps que des enfants d'âge scolaire, là, ça fait partie des plus grands défis, je pense. Ouais. Puis, tu sais, dans ta réponse, je me reconnais beaucoup aussi dans le sens de vouloir être avec nos enfants. Tu sais, c'est pas parce que là, l'école recommençait que là, il fallait se séparer. Puis, dans le fond, ils ont besoin de nous. Fait que je me reconnais beaucoup là-dedans. Puis, avec tes clients puis les familles avec lesquelles tu travailles, est-ce que c'est souvent cette raison-là? C'est quoi qui pousse les gens en général, tu dirais, pour faire ce choix-là d'école à la maison? Ben, je te dirais qu'il y a quand même plusieurs raisons, mais ce qu'on voit qui revient souvent, c'est de plus en plus des familles qui ont un désir de voyager. Tu sais, on se cachera pas que quand l'école commence, ben c'est quand même un gros frein là à des voyages. Je parle pas de 2 semaines dans le sud là, tu sais, je veux dire un voyage de 6 mois, partir un an. J'ai des clients aussi qui partent en voilier pendant 2, 3, 4 ans. Donc c'est sûr que quand c'est un projet de vie de famille qu'on a, puis, ben, l'école traditionnelle vient vraiment comme mettre un frein à ces projets-là. Donc, une des raisons qu'on voit, c'est beaucoup des familles qui ont un désir de voyager, des familles aussi qui ont des horaires atypiques, des parents qui ont des horaires atypiques, puis qui se rendent compte que ben, on n'est pas obligé d'être pris dans ce carcan-là d'horaire d'école traditionnelle. Donc, cette alternative-là peut vraiment venir apporter une belle conciliation travail-famille à ces familles-là aussi. Parfois, on va voir aussi ben, le désir, comme on a dit tantôt, un peu de passer plus de temps avec nos enfants. Des fois, c'est une question de valeurs aussi, question de valeurs qui sont transmises, qui sont moins les nôtres, ou des fois, on a des valeurs aussi qu'on aimerait plus transmettre à nos enfants que ce que le cadre scolaire promouvoit. Donc, ça peut être aussi une des raisons. Ce qu'on voit de plus en plus, malheureusement, c'est des familles qui ont des enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés académiques, et le système, notre pauvre système, même si les enseignants font tout ce qu'ils peuvent et plus encore, on se retrouve quand même avec des enfants qui ont des difficultés et qui n'ont pas accès aux services dont ils auraient besoin. Donc, des parents de plus en plus vont me contacter, vont me dire, ben là, je j'ai pas le choix de le retirer puis d'essayer à la maison parce que ça ne fonctionne plus à l'école. Donc, c'est une nouvelle réalité de familles d'école maison qu'on voit de plus en plus aussi.
Je comprends. Euh, Quand une famille dit OK, go, on veut se lancer dans l'aventure, c'est quoi les étapes officielles, si on veut, et aussi personnelles, les premières étapes à prendre? Bon, la première étape à faire, c'est d'envoyer un avis écrit au ministère. Donc, c'est pas très compliqué. On se rend sur le site du ministère, la section école-maison, vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous le trouvez assez rapidement. Il faut transmettre notre avis écrit au ministère. Il faut savoir que ce n'est pas une permission qu'on demande au ministère parce qu'on a le droit légal d'enseigner à nos enfants. Et quand, en fait, on envoie nos enfants à l'école, c'est qu'on donne au ministère le mandat de scolariser notre enfant. Donc, l'avis écrit se veut en fait un message qui dit ben, je reprends mon droit d'enseigner à mon enfant. C'est pas une permission qu'on demande, on leur informe qu'on reprend ce droit-là. Et ensuite, on va transmettre, eux, ils vont nous envoyer un accusé de réception, on va transmettre ça au centre de service scolaire de notre secteur, informer l'école là, si l'enfant fréquentait déjà l'école. Puis, ben, c'est tout, c'est fait. C'est la première étape à faire. Par la suite, il va y avoir là, quelques communications en cours d'année à faire avec le ministère. Peut-être qu'on y reviendra tantôt si on veut en parler plus en détail, là. Oui. Donc, c'est la première étape, en fait, à faire. Puis, au niveau personnel, ben, je te dirais, c'est de respirer un bon coup de réaliser qu'on vient de prendre cette décision-là et de surtout focuser sur le positif au lieu de se mettre à penser aux aspects négatifs de la décision qu'on vient de prendre. Parce qu'on se le cachera pas, c'est un peu sauter dans le vide. Puis, tu sais, moi je dis souvent avec le titre Maman vient aussi malheureusement la culpabilité souvent. Ça fait que chaque décision qu'on prend va nous apporter une petite culpabilité quelque part. Ça fait que c'est vraiment de respirer un bon coup et de focuser sur le positif de notre décision, de ne pas se laisser emporter par peut-être les aspects négatifs que oh mon enfant va manquer de ci, oh mon enfant fera pas ça, tu sais, mais de se concentrer sur non, j'ai pris cette décision-là de façon réfléchie, voici les points qui m'ont mené à cette décision-là, puis ben je reste accrochée à ça, puis je garde confiance que j'ai pris une bonne décision. Puis si jamais ça fonctionne pas, si jamais il y a X, Y, Z raison, ben on peut toujours renvoyer notre enfant à l'école, que ce soit en cours d'année ou que ce soit l'année suivante. Donc, c'est pas une décision qui est sans retour non plus. Exact. Je trouve que c'est tellement un point important à souligner. Merci de le mentionner parce que moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation-là. Quand on a fait le choix, il y avait le genre de fébrilité, puis aussi un genre, est-ce que je vais être capable? Puis qu'est-ce qui arrive si finalement ça fonctionne plus? Mais hey, c'est correct, hein? On peut, comme tu dis, se réajuster, changer, puis il y a toujours l'option de l'école aussi, de retourner dans le milieu scolaire s'il faut. Fait qu'on peut, bien sûr, c'est un choix qu'on fait, puis je pense qu'on se lance là-dedans en pensant qu'on veut vraiment faire du mieux, on veut réussir, puis oui, mais je pense qu'on s'enlever aussi une pression, puis se donner un temps aussi de grâce. Tu sais, un temps pour s'adapter, ben c'est un nouvelle réalité qu'on choisit en tant que famille. Oui. Je pense une chose qui vient en premier quand on fait ce choix-là ou quand on pense à cette idée-là de faire l'école à la maison, pour beaucoup de parents, c'est est-ce que je vais avoir les capacités, les connaissances, les outils pour pouvoir bien guider mon enfant dans sa progression dans l'école maison? Est-ce qu'on est assez formé? Est-ce qu'il faut, ça c'est une question entre autres face à ça, est-ce qu'il faut être formé d'une certaine façon ou recevoir, je sais pas, une formation quelconque pour pouvoir enseigner nos enfants? C'est drôle que tu me parles de ça parce que, tu sais, tantôt, je te donnais l'exemple de, bon, moi qui disais, je suis pas infirmière, tu sais, j'ai pas fait mon cours d'infirmière, je m'en irais pas, tu sais, être infirmière à l'hôpital. Puis, j'étais beaucoup là-dedans au début. Puis, récemment, j'ai réalisé qu'en fait, là, quand tu enseignes à ton enfant à la maison, là, on te demande pas d'être un enseignant. On te demande d'être son parent. Ça fait 5 ans, 4 ans, 6 ans que tu enseignes un paquet d'affaires à ton enfant, tu sais, sans même t'en rendre compte. Ça fait que, puis quand t'arrives dans un contexte d'enseignement, puis en plus, bon, tu sais, on va commencer généralement par la première année, maternelle, fait que, tu sais, on y va graduellement, puis c'est un beau cadeau aussi pour le parent, le fait que ça y aille graduellement, parce que nous aussi, ben, veux pas, on révise certaines notions, tu sais, en même temps qu'on les voit avec les enfants. Puis même au niveau des connaissances générales, tu sais, c'est pas vrai qu'on a besoin d'être une encyclopédie pour enseigner. Puis même quand on enseigne à l'école, on connaît pas tout. Ça arrive qu'on ouvre le cahier puis qu'on fait ah ok, aujourd'hui on va parler de ça. Ça me rappelle rapidement quelque chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave de le dire à l'enfant. Ben tu sais, je connais pas ça tellement, mais on va l'apprendre, on va le découvrir ensemble. Puis c'est tout à fait correct aussi. Donc
on n'a pas à avoir, tu sais, ça devrait pas être un frein à notre choix de dire j'ai pas assez de connaissances ou tu sais, j'ai pas assez un gros bagage, j'ai pas assez une grosse formation pour pouvoir enseigner à mon enfant. Parce qu'en fait, le bagage, j'ai envie de dire pédagogique, ça fait 4-5 ans que tu le travailles, que tu le développes avec ton enfant. Puis le reste, ben, ça s'apprend, ça se découvre. Puis il y a des ressources aussi maintenant de plus en plus pour l'école maison pour guider les familles. Tellement. Puis oui, on va en parler des ressources parce qu'on est chanceux de nos jours, tu sais, il y en a tellement. Puis moi, je me souviens justement de quand on faisait l'école à la maison, de voir ton programme puis ton site apparaître comme par magie. J'étais comme, waouh, incroyable. Puis on va en parler davantage aussi de justement qu'est-ce que tu offres exactement. Mais je trouve que justement d'avoir ces solutions-là en tant que parent, on se sent bien outillé puis ça nous donne une certaine confiance de dire, OK, go, puis d'avancer dans cette aventure-là d'une façon plus sereine. Euh, il y a un mythe, hein, il y a un fameux mythe autour de l'école maison que je pense qu'on va adresser tout de suite, là, le mythe de la socialisation. Euh, Parce que c'était la première question que je recevais partout où j'allais avec mes enfants, tu sais. Puis drôlement, les gens me posaient ces questions-là, des gens qui me connaissaient pas, tu sais. Puis j'étais dans un musée ou j'étais dans un parc ou, tu sais, peu importe. Puis j'étais dans un endroit justement qui avait plein de situations puis de potentiel à socialiser. Puis les gens réalisaient pas, tu sais, ils me disaient, ben t'as pas peur que les enfants socialisent pas, ils sont pas entourés d'autres enfants, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben il y a tellement d'autres façons de socialiser hein, que d'être juste entouré des autres enfants du même âge que nous aussi dans notre classe, qu'on voit tous les jours les mêmes personnes. Pour moi, si je peux dire personnellement, à l'école maison, je trouvais que c'était riche d'expériences, de socialisation, même si on était dans le temps de COVID, là. Tu sais, l'été, tout ça, il y avait des parcs, il y avait les musées, il y avait d'autres familles qui faisaient l'école maison. Fait que ça, c'était mon expérience. Moi, j'ai pas senti une lacune face à ça, mais toi, ce serait quoi ta réponse face à ça? Ben, en fait, c'est ça. Je l'aime, le fameux mythe de la socialisation, parce que effectivement, on l'entend toujours, puis c'est ce qui vient en premier de la bouche de tout le monde. Puis en même temps, je me dis, bah, tu sais, c'est pas si grave, dans le sens que les gens, ils veulent le bien de mon enfant, tu sais, s'ils me parlent de ça. Fait que je le prends, je le prends quand même bien. Mais, tu sais, c'est vrai que c'est vrai que la question se pose, mais de toute façon, je pense pas que ça existe beaucoup, là, tu sais, des parents qui choisissent l'école maison pour s'isoler dans le fond d'un rang, puis plus parler à personne, puis dire, ben, tu sais, moi, je veux pas que mon enfant socialise, donc je vais le sortir de l'école. Tu sais, je pense pas qu'il y en a beaucoup encore. Puis, ben, tu sais, aussi, comme c'est la première chose que tout le monde nous dit, ben, on y porte une attention particulière. Tu sais, je pense pas qu'il y a un parent qui a choisi l'école maison qui dit, hé, j'avais pas pensé à ça, tu sais. En tout cas, sinon, il y a quelqu'un qui t'en a parlé, je suis pas mal sûre. Donc, c'est ça. Tu sais, je pourrais te donner les réponses traditionnelles, un peu comme tu as dit, puis tout ça, c'est vrai, là, d'ailleurs, là, tu sais, qu'on côtoie plusieurs tranches d'âge, tu sais, qu'on on socialise dans plusieurs contextes. Mais je vais plutôt te donner un exemple personnel. En fait, mon fils, avec qui je fais l'école maison la première année, cette année, il est de nature très gêné. Puis c'est difficile pour lui de parler dans un lieu public, c'est difficile pour lui de parler vraiment avec des gens qu'il connaît pas, il en pleure, là, je veux dire, c'est difficile, là, c'est pas... oui, oui, vraiment. Puis quand j'ai fait le choix de faire l'école maison, ben je sentais que, tu sais, les gens ils voulaient me dire, oui, mais pauvre lui, tu sais, il est déjà gêné, puis tu le gardes encore avec toi, tu sais, tu vas comme encore tout le temps être là, tu sais, puis il se dégênera pas, pauvre petit, tu sais. Puis, ben, j'avoue que à un moment donné, à force de me le faire dire, ça m'a challengé un peu, tu sais, je suis comme devenue presque hésitante. Je me suis dit, tu sais, est-ce que je fais la bonne chose pour lui? Puis un jour, j'ai lu une citation, merci Instagram, qui, qui disait, quand tu accompagnes ton enfant dans sa difficulté, tu ne le surprotèges pas, mais tu le soutiens. Puis ça a tout changé pour moi parce que je venais de mettre des mots sur ce que je vivais. Puis pendant cette année-là, pendant l'année qu'on vient de faire, ben effectivement, tu sais, j'ai accompagné mon garçon dans son défi, puis j'ai vu l'amélioration. J'ai vu la confiance qui s'installe tranquillement. Ça demeure un garçon gêné, c'est pas le plus extraverti, mais je la vois la différence. Puis je me rends compte justement qu'avec l'école maison, ben on a beaucoup plus d'occasions de pratiquer sa socialisation euh, que lorsqu'il est à l'école avec toujours les mêmes amis puis les mêmes adultes. Oui, absolument. Tellement raison. Je trouve que c'est ça. On a plein de belles opportunités quand on sort de la maison avec eux
plein de settings différents qui font que justement on peut pratiquer ça. Puis d'être là à leur côté, je pense qu'il y a un lien d'attachement fort, oui, puis oui, on est là, mais c'est rassurant pour eux, puis on peut le faire d'une façon qui leur donne confiance, tu sais, qui leur donne confiance de justement prendre leur force. Fait que je trouve ça vraiment beau. Ouais, merci pour cette histoire-là, j'adore. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile de l'école maison? Je pense que chaque parent vit ça différemment. Je pense pour un parent, il va y avoir quelque chose qui est très difficile. Pour l'autre, il va faire ah, ben, tu sais, moi, cette situation-là, ça va bien. Un défi qui revient souvent, puis on en a parlé un peu au début, là, c'est de jongler avec les petits pendant l'enseignement. Là, c'est quand même assez. C'est ça. C'est un beau défi parce que leur niveau d'attention, leur niveau d'autonomie est quand même très limité. Puis en plus, souvent, quand on a des très petits comme ça, ben on a des petits écoliers aussi qui sont en première, deuxième année. Donc, tu sais, ils ont besoin de beaucoup de soutien parce que la lecture, ils font pas ça encore de façon tout à fait autonome. Donc, ça, c'est un des beaux défis. Oui. Il y a différentes stratégies. Là. Il y en a qui vont utiliser la sieste, il y en a qui vont utiliser les grands-parents. Tout ça est très bon. Je pense qu'encore une fois, c'est vraiment de trouver là, quelque chose qui fonctionne pour la famille. Je vais parler pour moi. Moi, mon plus grand défi cette année, puis j'aurais pas pensé que ça allait être ça vraiment, c'est la patience. C'est la patience envers mon enfant en contexte d'apprentissage. Vraiment, on dirait que, je sais pas, il y a pas le petit filtre là, qu'on a avec les autres enfants. Tu sais, on le connaît plus aussi, on sait de quoi il est capable. Puis lui aussi, de son côté, hein, il n'y a pas non plus le petit filtre là, qu'il y aurait avec un autre adulte, un autre enseignant. Puis vraiment, c'est ça. Il y a parfois des moments où on perd un peu de notre côté pédagogique, puis ça finit avec des ben ouais, là, arrête de niaiser, là, fais-le, mais tu sais, intervention pas très pédagogique et pas très efficace. Même Non. qu'une fois, c'était quand même assez difficile. Là. Au mois de novembre, on a eu un mois assez difficile. Puis à un moment donné, c'est mon mari qui m'a fait remarquer, il dit je vous écoute, là, puis vous êtes dans un mois de tiraillement, là, il y a rien. Il me semble que tu serais pas comme ça avec tes élèves à l'école. Et ça m'a fait oh, attends un peu, mais il y avait vraiment raison, puis ça m'a fait prendre conscience que attends un peu, un instant. Tu sais, on va laisser de côté un peu l'affectif, ressortons un peu de nos stratégies plus pédagogiques, puis allons vers quelque chose de plus constructif, puis de plus efficace. Puis effectivement, après ça, bon, ça a mieux été. Les vacances de Noël sont arrivées. Oui, ça fait du bien à tout le monde, hein? Oui, 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 c'est ça. On est mieux reparti après, là, après Noël. Mais ouais, c'est ça, un défi. Puis tu sais, c'est pour dire, hein, je veux dire, les gens me disent, oh, toi, t'es enseignante, tu sais, t'auras pas de problème. Et non, enseigner à ton enfant, ce n'est pas du tout la même chose qu'enseigner aux enfants des autres. Vraiment. C'est sûr, je me reconnais là-dedans aussi dans ce que tu dis. Tu sais, je me souviens d'être dans ces moments-là, puis drôlement, moi, avec ma fille, c'était facile d'être la professeure et le parent, dans le sens que, tu sais, elle avait toujours envie de faire les activités, toujours les bricolages. Tu sais, peu importe, elle était une élève, là, tu sais, comme on dit, qui était toujours prête, là. Fait que ça, c'était facile. Mais le côté, quand tu vois, tu sais, la patience, parce que bon, la rapidité, des fois, ou juste, il me semble que ça devrait être quand même acquis, ça. Tu sais, ça fait 4 semaines qu'on travaille là-dessus, tu sais, fait que de travailler sur moi aussi, puis de garder ma patience en même temps de gérer. C'était la combinaison des deux, je pense, pour moi, qui était par moment vraiment difficile parce que les 3 enfants avaient des besoins différents. Puis même si oui, des fois, j'y allais avec la sieste, ben là, finalement, on n'avait pas assez de temps pour finir l'activité qu'on voulait faire parce qu'elle se réveillait ou là, tu sais, différentes raisons. Mais ça, pour moi, c'est le plus gros défi, je pense, c'est d'être capable de partager mon attention, surtout parce que mon enfant était dans une année scolaire où on a beaucoup besoin d'être là, tu sais, à ses côtés. Je vois comme tu sais, aujourd'hui, si je faisais l'école à la maison, je pense que j'aurais peut-être d'autres défis, c'est sûr, mais je trouve que cet aspect-là serait peut-être un peu plus facile à manager parce que, tu sais, ma fille de 4e année, là, est très autonome, là. Je veux dire, on peut la partir donner des instructions, puis oui, un moment éducatif où on partage une histoire, peu importe, mais après ça, on la laisse partir, tu sais. Pendant la grève qu'on a eue là, de 7 semaines ou 8 semaines, là, tu sais, j'ai fait retourner dans l'école à la maison et j'ai eu plus de plaisir là, je dirais, que quand on le faisait quand elle était plus jeune, tout le monde était plus jeune, parce que là, tout le monde était à un âge que tout le monde fait écouter, me regarder, puis de participer à la même activité, même si, tu sais, j'en faisais faire des trucs à niveau différent, ben il y en avait toute la même activité commune.
le même genre de projet, mais avec des niveaux différents, sur des demandes ou des compétences différentes à développer. Puis les amis étaient là, puis tout ça. Puis hey, je trouvais ça, pour moi, c'était trippant. Parce qu'il était un peu plus vieux. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est souvent ce qu'on entend. Tu sais, les premières années, c'était gros défis, puis après, ça se place, ils sont plus vieux, ils sont plus autonomes, puis là, on a du gros fun. Tu sais, souvent, c'est ce que j'entends, là, ouais. Ouais, définitivement. Y a-tu des trucs que tu donnes à tes familles, justement, qui disent, ben, comment mon enfant va faire comment moi je vais faire, puis mon enfant va faire pour qu'on puisse mettre un peu nos chapeaux de, comme maman, enfant, puis en même temps, pas de côté parce on reste ça dans l'école maison, mais tu sais, il y a aussi le chapeau, on est dans l'école, tu sais, on fait l'école ensemble. Oui, ben, c'est ça, comme tu dis, tu sais, il y en a pour qui ça se fait bien, la transition se fait bien, ça se passe bien. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. Dis-moi, c'est ça. Mon garçon, on dit toujours coordonner mal chaussé, là, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais des belles activités, un beau programme, tout monté, les thématiques, une thématique par mois. Tu sais, moi, je vends ça aux gens en disant, tu sais, quand ton enfant aime pas faire des cahiers, tu sais, t'es dans l'action, tout ça. Moi, mon garçon, zéro intéressé. Zéro Oh intéressé. non! C'est bien long. Tu sais, lui, c'était comme, donne-moi la page de cahier, là, que je les fasse, les Oui. additions, là, puis après ça, laisse-moi tranquille. C'est mon doux, tu sais. J'ai tout préparé, un beau programme, une thématique, des activités, tout ça. Non, tu sais, lui, c'est pas intéressé plus qu'il faut. Ça fait que, mais c'est ça, pour revenir à ta question du chapeau, tu sais, c'est pour dire qu'il y a des familles pour qui la transition est comme nécessaire, puis elle est plus difficile, puis d'autres pour qui, ben, tout va couler, tu sais, puis tout est mélangé, puis c'est correct. Mais si c'est un défi, ben, moi, j'y vais beaucoup avec l'environnement. Dans le sens que nous, quand on fait de l'école, ben, on va là. Ben, c'est pas vrai parce qu'on sort, puis on fait d'autres activités, mais les choses, mettons, je sais qui aiment moins, puis qu'on a besoin, tu sais, de plus être dans un mode école, ben là, on va s'en aller, tu sais, dans l'école. Puis on va s'installer, puis on va le faire. Puis après, ben, quand on est sorti, ben, tu sais, là, on n'est plus en mode école, on est en mode vie familiale, puis on a fait un peu une coupure, puis la différence. Fait que des fois, l'environnement, je pense que c'est le meilleur, c'est la meilleure façon d'avoir un repère là, visuel puis facile pour l'enfant parce que, tu sais, c'est sûr qu'on reste pareil, hein? Oui, c'est clair. C'est bon, j'aime ça. Puis moi, je dirais aussi que la routine vient aider à C'est ça vrai. aussi. Tu sais, comment on fait justement pour instaurer un genre de routine autour de l'école maison? Est-ce que c'est vraiment unique à chaque famille ou est-ce que toi, tu trouves qu'une formule qui est un peu plus facile ou favorable pour justement les enfants puis le temps alloué à l'école maison? Ben, je vais te dire quelque chose, mais je vais aussi te dire de ne pas écouter ce que je dis. OK. Parce que il y a toutes sortes de bonnes façons, puis il n'y a pas une façon qui fonctionne pour tout le monde, puis de dire, ben, tu sais, regarde, c'est ça qu'il faut que tu prennes comme horaire, puis je te le dis, avec ça, ça va bien aller. Tu sais, on peut avoir des familles très organisées qui vont avoir un horaire pour chacun, puis qui vont dire, ben, tu sais, nous, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est comme ça que ça fonctionne bien. Tu sais, si on déroge la routine, ben là, on est plus désorganisé, c'est plus difficile. Donc, on a besoin d'un horaire. D'autres familles qui vont dire, ah, nous, on est assez flexible, tu sais. On, on sait un peu où ce qu'on s'en va, mais on y va plus au feeling de la journée, puis c'est correct aussi, tu sais, ça va bien. Moi, je te dirais que je suis plutôt du type organisé mais flexible, dans le sens que j'ai besoin de savoir où on s'en va, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine si on veut pas finir au mois de septembre l'année prochaine. Mais Oui. après, tu sais, je peux facilement m'adapter là, aux besoins de mes enfants puis changer à la dernière minute, mais j'ai quand même besoin d'avoir ça de préparé puis de prévu dans mon horaire. Puis je te disais de m'écouter, mais de pas m'écouter parce que moi, je disais aux gens de faire l'école le matin parce que c'est là que la concentration est généralement meilleure, ce qui est encore vrai d'ailleurs. Mais chez moi, on faisait ça et c'était un flop total. On a changé la routine. Maintenant, on commence l'école vers 10h30, 11h les matins. On fait un bloc juste avant le dîner. Puis on en refait un petit peu l'après-midi. Mais le matin, j'ai lâché prise sur le matin. On commence avec un matin tranquille. On déjeune tranquillement, puis une bonne période de jeu. Puis je me suis rendu compte que quand je lui laissais le temps de jouer avec ses sœurs, de jouer avec son frère, de faire ce qu'il veut avant qu'on commence l'école, ben il était beaucoup plus réceptif après. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, en fait, de pas se restreindre puis de pas avoir peur de faire des essais pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Puis même si on se dit, ben oui, mais ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens, il me semble que c'est pas comme ça que ça marche, on devrait pas faire ça. Ben, ça vaut quand même la peine d'écouter notre petite voix intérieure puis de l'essayer parce qu'effectivement, c'est peut-être ce qui va fonctionner le mieux pour votre famille, là.
Oui, puis c'est ça, c'est de vraiment s'adapter. Tu sais, moi, je me souviens que j'avais décidé que les vendredis, on faisait pas d'école maison. Parce que on partait à l'aventure, on faisait d'autres activités, on faisait des journées plus familiales où on se rejoignait avec des cousins et cousines. Fait pour nous, les vendredis, c'était vraiment une journée plus plein air. Puis les gens ils disaient, ben là, il manque une journée d'école. Mais je suis comme, mais non, parce qu'à l'école maison, tu as beaucoup plus de temps un à un aussi avec ton enfant, parce que ton enfant n'a pas nécessairement dans un milieu scolaire plutôt traditionnel. Tu sais, fait que t'es là, puis tu vois ton enfant dans toutes les étapes, là, tu sais. Puis en même temps, il y a tellement de façons aussi d'avoir des sorties qui sont hyper éducatives aussi. Tu sais, nos journées, nos vendredis, même si c'était pas une journée où on adressait le programme ou, tu sais, où on faisait les activités quelconques ou les dictées ou peu importe, ben on était quand même dans un... on allait en forêt, là, puis après ça, on prenait des photos, on identifiait les plantes, on écrivait, on faisait un herbier, tu sais, peu importe c'était quoi. Fait qu'il y a tellement de différentes façons d'apprendre. C'est plus que juste, tu sais, t'asseoir puis faire des cahiers, là. Ben oui, tout à fait, c'est ça. Puis les vendredis, ben je pense que c'est généralisé là, pour les familles d'école maison. Les vendredis, c'est vendredi sortie. Puis souvent, c'est ça, on va se rendre compte que cette journée-là était tellement riche. Mhm. On aime ça, ça fait du bien à tout le monde, c'est comme un peu long week-end. C'est comme plus une semaine plus équilibrée, je trouve. On aurait comme tous besoin de ça, on dirait. Oui, oui, vraiment. Ouais, hein? Ah, c'est bon, j'aime tellement ça. J'adore aussi de tes partages, votre expérience, ton expérience d'école à la maison. Je trouve que c'est vraiment pertinent, puis je pense que les gens peuvent se retrouver là-dedans, puis ça peut être rassurant aussi d'entendre ça. Euh, Bon, là, on va rentrer un peu dans les questions, tu sais, plus le côté administratif, le gouvernement, le suivi plus, là, tu sais. Euh, Justement, te parler au début de la première étape, c'est d'aviser, dans le fond, le gouvernement qu'on reprend un peu ce rôle-là d'éducateur pour nos enfants. On fait des écoles à la maison. Après ça, c'est quoi les autres étapes avec le ministère de l'Éducation? Bon, alors une fois que vous avez transmis votre avis, si vous transmettez l'avis pour le début de l'année scolaire, vous avez jusqu'au 30 septembre pour remettre le projet d'apprentissage. Je vais vous parler du projet d'apprentissage. Si jamais vous décidez de retirer votre enfant en milieu d'année, vous avez 30 jours à partir du moment où vous avez remis l'avis pour remettre le projet d'apprentissage. Le projet d'apprentissage, c'est un document qui en fait va être un résumé de ce que vous prévoyez voir dans l'année scolaire de votre enfant. Donc, pour chacune des matières, il y a 5 matières obligatoires à l'école maison: français, anglais, maths, univers social et sciences. Donc, on fait ce petit programme-là. Moi, je le fais pour mes abonnés parce qu'étant donné que je monte le programme au complet, je prépare le projet d'apprentissage, donc il est clé en main, là, la paperasse, c'est réglé. C'est bien apprécié des parents, mais sinon, Vraiment. c'est quelque chose qui se fait là, qui se fait par le parent. C'est juste faut prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais voir dans l'année, quelles notions j'ai l'intention d'aborder avec mon enfant. Donc, on prépare notre projet d'apprentissage. Vous allez avoir aussi, chaque famille a une personne ressource du ministère qui lui est attribuée. Cette personne-là, en fait, se sert à faire le lien entre justement ce qui est demandé par le ministère et la famille qui fait l'école maison. Donc, c'est un peu cette personne-là qui va vous dire, bon, là, vous avez 30 jours pour remettre le projet d'apprentissage. C'est cette personne-là qui va vérifier votre projet d'apprentissage. Si on a besoin de plus de précision, elle va vous revenir, elle va vous demander de préciser le projet d'apprentissage. Donc, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous prendre en défaut. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider, vous guider à répondre aux exigences du ministère. Par la suite, à la mi-année, on va avoir donc le bilan de mi-année et l'état de situation à remettre, qui est en fait un portrait de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de comment ça va. Donc, nommer un peu les forces, les défis de l'enfant. On va faire sensiblement la même chose à la fin de l'année avec le bilan de fin d'année et on va avoir une évaluation annuelle à remettre aussi dans l'année. La plupart du temps, on va la faire à la fin de l'année, mais c'est pas quelque chose qui est prescrit. Donc, ça peut être fait à n'importe quel moment de l'année, mais généralement, on préfère le faire à la fin de l'année pour avoir une idée là, des acquis de l'enfant dans l'année. Donc, pour faire ça, il y a différentes façons. Vous pouvez faire appel à un titulaire d'un brevet d'enseignement, donc un enseignant qualifié, qui va faire une évaluation de votre enfant. Ça peut être aussi un portfolio, donc on ramasse des traces des activités qui ont été faites pendant l'année. On peut faire évaluer ce portfolio-là, soit encore une fois par un enseignant qualifié, soit par le ministère. À ce moment-là, il faut monter notre portfolio là, pour répondre aux exigences du ministère. On l'envoie, c'est eux qui font l'évaluation. Vous pouvez aussi vous présenter dans une école de votre secteur, dans le centre de service scolaire de votre secteur. Vous pouvez vous présenter avec un portfolio à faire évaluer. Normalement, ils doivent le donner à un enseignant de l'école là, qui doit faire cette évaluation-là pour vous pendant l'année. Puis après, ben c'est tout.
Oui, c'est ça, c'est pas si compliqué, il faut le faire comme n'importe quoi. Puis moi aussi, je me souviens comme ah, j'étais un peu perdue, c'est où, je sais quoi, comment. Mais une fois que tu sais, t'as le lien pour te rendre. Moi, je m'étais inscrite à l'Association québécoise d'éducation à domicile, la KED. Puis de là, j'avais un gabarit en fait que pour tu sais suivre en fait le document, puis en fond, dans le fond, inscrire les informations qui étaient nécessaires face à mon enfant. Personnel à nous, mais là aussi, je trouve que d'avoir le service que toi tu offres, qui était justement super clé en main, ou que toi tu prends ça en charge, ça enlève aussi, je pense, ce stress-là aux parents. Puis, Oui, c'est ça. C'est un peu aussi, c'est un peu technique. Tu sais, on va parler oui, des matières académiques, on va parler des compétences. Tu sais, c'est tout du jargon de prof, du vocabulaire de prof. Et quand tu arrives là-dedans, puis là, ben, c'est au début, souvent, tu sais, tu veux bien le faire, tu veux pas partir du mauvais pied. Ça fait que ça peut être un peu stressant. Mais comme tu dis, tu sais, c'est oui et non, c'est compliqué dans le sens il y a certains aspects techniques, mais quand on sait, quand on a tu sais, des gabarits, ça des se fait quand même. exemples. Oui, c'est ça, exact. Oui, parce qu'elle a des exemples en ligne aussi. Non, c'est ça, ça se fait quand même bien. Puis moi, j'avais vraiment, en fait, apprécié notre personne ressource. Je l'avais trouvée super amicale, gentille, bienveillante. Puis, tu sais, des fois, c'était ma première fois, la première année, je me souviens. Puis, tu sais, c'était peut-être un peu incomplet ou peu importe. Elle me réécrivait, elle me renvoyait, tu sais, du soutien ou elle m'envoyait des liens vers d'autres informations. Fait que pour moi, ça a été quand même une belle expérience. C'était pas trop lourd non plus. Je trouve qu'on a tellement une belle liberté, tu sais, tout au courant de l'année. Qu'en fait, moi, ça m'aidait à garder une espèce de structure aussi, tu sais, puis une direction, tu sais, parce que ça m'aidait, oui, ça, bon, faut remettre ça, notre espèce de le plan, mais ça m'aidait moi, dans le fond, je me fiais à ça aussi, tu sais, parce que je pense qu'une question aussi qui revient, mais est-ce qu'il y a, dans le fond, il y a déjà pour que notre enfant, justement, ait les compétences acquises puis qu'il se développe bien, est-ce qu'il doit suivre? Est-ce que le gouvernement nous remet un programme en soi ou non? Tu sais, quand tu dis qu'on doit démontrer ce que notre enfant apprend, c'est-tu nous qui prend ça pleinement en charge? Comment ça se passe? Ben oui, c'est ça. En fait, tu sais, quand tu dis je reprends mon droit de scolariser l'enfant, ben le ministère te donne pas une pile de cahiers en disant vas-y, enseigne-lui. Il dit ben tu veux le faire, fais-le. Donc maintenant, c'est aux parents à trouver bon ben qu'est-ce que je vais enseigner, de quelle façon je vais le faire, avec quel support, quel matériel. Donc c'est là que ça peut devenir un peu étourdissant. Mais c'est ça, tu sais, il y a des ressources aussi qui sont disponibles pour les parents. La KED, l'Association québécoise d'éducation à domicile, qui va, tu sais, justement, être là pour guider les parents. Il y a quelques entreprises aussi, là, sensiblement, comme qui offrent des services. Des fois, c'est avec du tutorat privé, des fois, c'est de formules un petit peu différentes. Mais c'est ça, tu sais, il y a moyen d'être soutenu quand même là-dedans. Mais non, ce n'est pas le ministère qui va vous dire, ben, voici ce que tu dois enseigner. Exactement. Comment ça se passe au niveau... Là, tu as parlé des évaluations super intéressantes, de différentes façons. Moi, je me rappelle, j'ai fait le portfolio pour Sky. Puis on avait aussi une professeure, sa professeure de maternelle qui nous aidait beaucoup. Tu sais, ça aussi, c'est une belle façon aussi d'aller chercher de l'aide, d'avoir soit des amis qui sont enseignants ou d'avoir des enseignants que vos enfants ont déjà côtoyés, qui ont une belle relation, qui sont prêts à vous aider. Puis même, moi, j'écrivais aussi à l'école de quartier, tu sais, l'école à laquelle on était associés, qui pouvait m'aider aussi, juste me dire, OK, quel cahier que eux ils utilisent en première année ou tu sais au niveau de l'enfant. Il y en a qui vont peut-être répondre, il y en a moins rapidement, mais tu sais moi j'avais quand même une belle relation avec l'école, fait que ça c'était plaisant. Face à les frais associés, ça ressemble à quoi les frais pour une famille qui fait l'école à la maison? As-tu une idée un peu? Ben, en fait, il y a pas de frais dans le sens où l'inscription à l'école maison est gratuite. C'est sûr que d'emblée, ben, on va chercher peut-être à s'appuyer soit sur des livres ou sur un programme. Les frais, j'ose dire que ça va être quand même semblable là, à la liste de matériel scolaire que l'école enverrait, là. Si on fait appel à un tuteur, donc on peut utiliser les services d'un tuteur, à ce moment-là, c'est certain que ça va être un petit peu plus dispendieux, là, les services d'un tuteur privé. Mais tu sais, il y a aussi quand même des dépenses qu'on n'a plus. On n'a plus besoin d'avoir de petites collations emballées pour les lunchs. On a moins besoin d'acheter de vêtements neufs. Là, hein. On s'entend que quand on reste à la maison, on met ce qu'on a pour on est bien content. Mhm. Tu sais, on n'a pas de frais de service de garde, on n'a pas de frais de transport scolaire. Donc, c'est quand même un calcul qui mérite d'être fait, là. Oui.
Absolument. Puis, tu sais, sur d'autres côtés, moi, j'étais vraiment du type à comme, oh mon Dieu, être vraiment passion de tout ce qui était, tu sais, les jeux éducatifs ou en Dorf ou en bois, puis tout ça. Fait que c'est sûr que tu peux aller de l'autre côté aussi, puis vraiment faire plein de dépenses, puis comme bâtir ta salle d'école, ou tu sais, même, juste, t'as pas besoin d'avoir une salle dédiée à l'école nécessairement, mais nous, on avait comme notre sous-sol, que j'avais fait tout le gros setup, ben, je me disais, ben, faut que je recrée l'école à la maison, tu sais, comme dans ma maison. Au final, on a compris vite que c'était pas nécessaire, mais tu sais, fait que la première année, je me rappelle, j'avais quand même déboursé pas mal, ben, je m'étais intéressée puis j'avais acheté comme plein de trucs, mais c'était pas obligatoire puis nécessaire, tu sais, pour faire l'école à la maison. On a réalisé ça rapidement, puis t'as tellement raison, juste le temps qu'on sauve aussi, tu sais, oui, on sauve, je pense qu'il y a de l'argent dans le fond qui est peut-être sauvé, mais aussi le temps, là, tu sais, le faire les lunchs le matin puis de se presser puis tout ça, ça aussi, ça vaut cher pour moi, je pense, d'avoir cette liberté-là, tu sais. Vraiment. Euh, bon, si tu es moins à l'aise, tu sais, on t'a parlé qu'il y avait 5 sujets, 5 matières qui sont obligatoires à faire avec nos enfants, comme à l'école aussi. Si on se sent moins à l'aise dans une des notions, une des matières, y a-t-il une solution à ça ou qu'est-ce que tu proposes? Tant pis. Non, Oh, l'oublie celle-là! enseigne pas. Non, non, non. Non, c'est pas vrai. En fait, ben oui, c'est sûr que, tu sais, il y a différentes options. Tu peux faire affaire avec des tuteurs privés. D'ailleurs, tu peux utiliser autant de nombre d'heures de tutorat privé que tu veux. C'est sous le concept, en fait, que le parent demeure le principal éducateur de son enfant. Le parent demeure celui qui lead un peu, qui gère le bateau, mais va faire appel à des services extérieurs pour venir aider son enfant. Donc ça, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a aussi, tu sais, il y a des programmes, comme moi, dans mon programme, je vais donner des conseils aux parents. Tu sais, je vais donner des conseils sur comment enseigner telle notion. Je vais faire aussi un retour quand je sais qu'il y a des notions nouvelles. Par exemple, le prédicat, il y a plusieurs parents qui n'ont pas entendu parler de ça à l'école. Donc, je vais prendre le temps de faire une petite capsule informative sur qu'est-ce qu'on entend par le prédicat pour le parent, pour l'aider. Des vidéos YouTube d'explications, il y en a, il y en a, il y en a à la tonne. Allo Prof aussi, qui est une belle ressource pour les parents. Ben pour les enfants aussi, mais pour les parents, tu sais, si on veut aller chercher l'information pour savoir comment l'expliquer à notre enfant, c'est une belle place aussi pour aller chercher. Donc, il y a moyen de ne pas être tout seul là-dedans. Puis, des fois, on l'oublie, mais on peut aller chercher des personnes dans notre entourage qui ont des passions, qui ont des forces dans certaines notions, dans certaines matières où nous, c'est moins notre force. Puis ça fait juste un beau moment d'échange quand on va chercher l'oncle ou la tante ou le grand-parent qui va aller parler d'astrologie, pas d'astrologie, mais d'astronomie à notre enfant, si nous, on a moins de connaissances là-dedans, là. Absolument, t'as tellement raison. C'est ça, c'est le fun, l'école à la maison, dans cet aspect-là. Je trouvais qu'on allait vers ma sœur qui était cuisinière, chef, tu sais, bon, on allait chez elle, puis là, il faisait une journée gâteau, puis de pâtisserie, puis après ça, il était avec elle à sa caisse, puis là, il vendait les choses avec elle. Tu sais, il y a tellement de belles façons d'apprendre, puis de justement se tourner vers les gens qui nous entourent, qui ont des belles compétences aussi, puis ça crée des liens super forts aussi. Fait que, ouais, moi, on faisait ça, puis mon chum, mais avec les mathématiques, qui aidait full parce qu'il était dans le monde de la finance, puis il voulait leur apprendre l'importance de comment gérer l'argent, puis fait qu'il y a tellement de belles façons d'apprendre avec les gens proches de nous aussi. Je trouve que c'est une belle... La beauté, puis ce qui est en même temps le défi de l'école maison, c'est de s'enlever de la tête le modèle d'école. Parce qu'on n'est pas à l'école, on sera pas une école. Puis si on essaie de le reproduire, ben j'ai envie de dire on échoue en fait. Parce que tu sais, on peut pas le reproduire, on est dans un contexte complètement différent. Puis ce qu'on va peut-être réussir à mettre en place, mettons ce qu'on va prendre de l'école, qu'on va mettre en place chez nous, ben c'est rare que ça va avoir l'effet qu'on voulait, tu sais. On se rend compte, ah, finalement, c'est moyen, hein, c'est ordinaire, tu sais. Fait qu'au lieu de se comparer à ce que l'école offre, ben, faut sortir du cadre, faut sortir du moule, faut mettre ça de côté, puis faut s'ouvrir, puis regarder à qu'est-ce que mon environnement, puis qu'est-ce que notre vie nous offre en termes de situation d'apprentissage. Puis c'est là qu'on va se rendre compte de la richesse du choix qu'on a fait. Oui, tellement. C'est vrai, c'est tellement bien dit. Puis
on réalise pas à quel point que justement dans notre quotidien, dans tellement plein de petites situations, il y a place à apprentissage, mais ils apprennent déjà no matter what, que tu sois impliqué ou pas nécessairement dans chaque situation, mais d'autant plus quand tu fais ce choix-là, tu réalises, wow, man, notre journée est remplie de moments d'apprentissage. Ben, Puis c'est des ça. trucs aussi, comment dire ça, des skills, ils développent comment on appelle ça, des skills, Habileté. ouais. Des habiletés, c'est ça, qui vont leur servir toute leur merci, qui vont leur servir toute leur vie, tu sais, que ce soit de plier du linge ou de cuisiner ou d'aller s'occuper de la cour, de planter de faire un jardin. Puis c'est des choses qu'on peut faire, oui, en dehors du cadre scolaire, tu sais, quand nos enfants reviennent de l'école. Puis c'est ça que je pense, j'ai appris à créer une espèce d'équilibre un peu là-dedans parce que j'aime tellement cette conscience-là qui vient avec le fait de faire l'école à la maison. Puis en même temps, mes enfants, oui, vont à l'école, mais tu sais, ils reviennent à 3 heures, puis quand ils arrivent, ben on est ensemble pleinement, puis j'essaie de recréer ça. Puis c'est l'été, ben ils vont pas à des camps, ils vont être avec moi temps plein. Fait qu'on on essaie de recréer ça parce que pour moi, c'est une des plus belles choses, c'est ça. C'est de voir à quel point il y a de la magie dans chaque moment, puis on apprend de différentes façons. Puis moi, comment j'ai appris aussi en tant que parent, tu sais, Ben entourée de oui, mes enfants. c'est ça, exact. Puis, tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser, tu sais, mon garçon, nécessairement, vient faire l'épicerie avec moi chaque semaine, tu sais, je veux dire, C'est il ça? est avec moi, fait on va faire l'épicerie. Ben, mon garçon de 6 ans connaît, puis c'est pas parce que j'ai voulu y apprendre, c'est juste parce qu'à force de le faire, ben, il connaît l'ordre des aliments dans l'épicerie, tu sais. Mais, je veux dire, il a tout compris ça. Ça nous a amené à parler de toutes sortes de sujets, de toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais tout ça pour dire que il aurait pas appris ça s'il avait été à l'école, tu sais. Puis, C'est ça. à quelque part, ben, c'est ça la vie, tu sais. C'est ça la vie. Même encore aujourd'hui, tu sais, je peux amener mes enfants n'importe où. Tu sais, les gens ils vont dire, mon Dieu, t'es brave d'aller faire tes courses, tu sais, avec tous tes 3 enfants, t'es toute seule. Ou des fois, j'ai même des amis de mes enfants, puis ils viennent, l'autre jour, j'ai six enfants avec moi, tu sais, puis on fait plein de courses, là. Puis les enfants sont tellement heureux, joyeux d'être là, puis comme d'être comme, oh, on peut participer, tu sais. Puis je suis comme, ben, ils savent comment, ils ont un savoir-vivre aussi, parce que ça s'est développé ensemble, que dès qu'ils étaient tout jeunes, tu sais. Je pense que c'est ça, c'est des habiletés sociales qui sont vraiment importantes à montrer à nos enfants, puis on le montre par l'exemple, puis par le fait de le faire, puis de le répéter. Mhm. Ouais, Tout à fait. tellement. C'est trop beau. J'adore ça. C'est comme, ça me donne le goût de faire l'école à la maison. Non, non, mais c'est correct, c'est bien. Mais j'adore ça, j'adore vraiment ça. Mais tu sais, avant ça, moi, c'est... C'est beau ce que tu dis Oui, aussi. Tu sais, l'école maison, t'es pas obligé de le faire jusqu'en secondaire 5, là, si tu veux, là, tu sais. Ça peut être une année, ça peut être, hop, là, finalement, on tourne à l'école. Ah, ça, tu sais, on a le goût, on refait-tu comme 2 ans, 3 ans, tu sais. C'est pas grave, puis c'est correct, là. Ça peut être ça aussi. Puis les années qu'on a passées ensemble à faire l'école maison, ben, ils ont été riches sur cet aspect-là. Puis les années qu'on a passées à l'école, ben, nécessairement, on est allé chercher du positif là aussi, là, tu sais. C'est pas tout tellement. noir d'un côté, tout blanc de l'autre côté, là. C'est pas ça, là. C'est ça, tellement. Puis on est là, nous, je pense, dans notre vie présentement, c'est ça. C'est présentement le choix de qui aille à l'école avec les amis, tout ça, c'est le bon choix pour nous actuellement. Mais on est 100% ouvert à ce que ça change potentiellement dans le futur. Tu sais, s'il y a une chose que qu'on apprend, je pense tous en vieillissant, c'est que il y a rien qui reste pareil, là. Tout est temporaire. C'est cliché à dire, mais tu sais, c'est vrai. Fait que je Ben oui, suis c'est super ouverte à ça. Puis, tu sais, la situation de la grève est arrivée, puis j'ai la chance de pouvoir être là avec mes enfants. Il y en a qui ont des réalités où ils ont des jobs de 9 à 5 ou doivent être en dehors de la maison, mais moi, j'avais cette possibilité-là. Hey, j'ai replongé dedans, j'ai ressorti des affaires, des activités. C'est ça. C'est la beauté de se donner cette possibilité-là. Je trouve que c'est incroyable. Puis, tu as exact, parlé du exact. secondaire, tu as parlé, tu sais, on a posé de faire ça jusqu'au secondaire. Justement, c'est une question, ça, qui revient. Est-ce que c'est possible de faire l'école à nos enfants quand ils sont secondaires? Parce que, tu sais, les examens du ministère, on s'approche un peu plus du cégep, puis, tu sais, on avance, là. Est-ce que c'est quand même possible? Ben oui, en fait, tu peux faire l'école maison jusqu'en secondaire 5. Puis les examens du ministère, on en a pas parlé tantôt, mais les examens du ministère sont obligatoires donc en quatrième, sixième année, secondaire 2, 4 et 5. Hmm. Donc, ça, que tu sois à l'école maison ou que tu sois à l'école, que ce soit public, privé, peu importe, les examens du ministère, tout le monde les fait au même moment, à la même journée, la même date, là, la même heure, partout dans le Québec. Donc, les élèves qui sont à l'école maison doivent se présenter dans leur école de quartier, dans leur école de secteur pour aller faire ces examens-là. Donc, tu peux faire l'école maison jusqu'en secondaire 5. Après ça, là, cégep, DEP, là, c'est plus possible, mais quand même, tu sais, quand même, il y a une belle possibilité, là. Mais qu'est-ce qui arrive si notre enfant, justement, a peut-être des difficultés d'apprentissage ou, tu sais, on va dire qu'il est en quatrième année, mais qu'il y a peut-être des retards ou certaines difficultés quand il va arriver face à l'examen du ministère? Est-ce qu'il doit le faire pareil comme tout le monde? Puis qu'est-ce qui arrive s'il échoue, tu sais, il réussit pas?
Ben, en fait, là, s'il échoue, il arrive pas grand-chose. Dans le sens où c'est pas ça qui est garant de ton droit ou non à faire l'école maison. Ça se peut que ça lève un petit drapeau, ça se peut que la personne ressource vienne, tu sais, vérifier peut-être plus en profondeur qu'est-ce qui se passe à la maison au niveau des apprentissages. Mais ce qui est important, c'est pas que l'enfant réussisse son année, mais c'est d'être capable de montrer que l'enfant progresse. Donc, on garde des traces à la maison des progrès de l'enfant. C'est ce qui, en fait, c'est ce que le ministère veut juste pas que ton enfant soit dans un milieu où, en fait, il stagne, puis on voit qu'il est pas stimulé, puis il y a pas de, il y a pas d'actions qui sont posées pour la progression de l'enfant. Donc, en fait, on fait l'examen, mais on n'a pas à être stressé là, de se faire enlever le droit de faire l'école maison. Puis, tu sais, il y a des enfants qui sont à l'école privée, à l'école publique, qui ont aussi de grandes difficultés, qui vont aussi faire l'examen de 4e année et aussi sortir avec un résultat de grande difficulté. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est ça. Ouais. Je pense, ça, c'est une question que moi j'avais quand j'étais au début, puis après ça, j'ai réalisé, OK, c'est quand même, si c'est possible, ils vont juste se présenter comme les autres enfants puis le faire. C'est ça. Pas plus grave que ça. OK, là, je veux te donner la place, là, parce que tu nous as répondu à toutes ces belles questions-là d'école maison, mais je veux que tu nous parles de ton programme, en fait, de tes services, de ce que tu offres, en fait, pour les familles, pour les soutenir, justement, dans cette aventure-là d'école à la maison. Comment t'es venue l'idée de partir l'école maison par Madame Amélie? En fait, ben c'est ça. Moi, un peu comme j'ai dit au début, j'avais 3 enfants, pandémie, euh, retour au travail qui s'imposait. Je me voyais pas retourner à l'école. Je me disais ça n'a pas de bon sens. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas pour moi. J'ai rencontré une maman, Marianne, qui faisait l'école maison à ses 5 garçons, et elle me parlait des besoins qu'il y avait. Parce que ça fait quand même 3 ans, mais ça fait juste 3 ans, mais ça fait quand même 3 ans. Dans la pandémie, il y a beaucoup de services pour l'école maison qui sont apparus, mais à cette époque-là, il n'y en avait pratiquement pas. Donc, elle, ce qu'elle me disait, elle me disait, je suis capable d'aller chercher des activités sur Internet, ça, c'est pas un problème. Mais ça me prend énormément de temps à tout rassembler pour faire quelque chose de pertinent, quelque chose d'intéressant pour mes garçons qui va avoir un but puis une progression logique aussi. Donc, ben, ça n'a pas été long que ça a fait 1 plus 1 égale 2. Je me suis dit, ben, c'est ce que je vais faire. Je lui ai dit, j'ai dit oui, mais moi, si je t'en fais un programme, tu sais, si je te montre un programme avec des activités qui t'assurent de voir tout ce qu'il y a à voir dans l'année pour le niveau de ton enfant, je te fais ça, tu sais, des activités qui sortent des cahiers, qui sont en lien avec des thématiques, puis t'es sûr d'avoir une progression logique, facilitante. Est-ce que ça t'intéresse? À me regarder avec des yeux grands de même, avec des étoiles, elle a dit, mais c'est ce que je cherche depuis 4 ans. Oui. Fait que j'ai dit, ben c'est beau, écoute, je vais faire ça. Fait que de fil en aiguille, ben j'ai commencé, c'est ça, la première année, là, ça fait 3 ans. Comme toute chose qu'on commence, là, un peu rouillé, ça faisait 3 ans que j'étais en congé maternité, je me lançais dans l'aventure, mais j'étais super contente. Depuis le temps, j'ai modifié beaucoup de choses aussi, on a amélioré plusieurs aspects du service. Mais ben c'est ça, en fait. Moi, ce que je désirais, c'était d'offrir une possibilité aux parents de pouvoir enseigner à leur enfant, de pouvoir garder le contrôle de l'enseignement à leur enfant, mais de se sentir soutenu puis d'avoir de l'aide. Puis je sais que la recherche d'activité, la planification, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Puis quand tu enseignes à ton enfant, ben, t'en as plus beaucoup du temps. T'sais. Puis rendu au soir, c'est pas là que t'as le goût de te mettre à chercher des activités sur Internet, puis monter un gros programme, puis un gros projet sur une thématique, tout ça. Donc, moi, c'est ce que je fais pour les parents. Puis je le mets en ligne, donc c'est accessible de partout dans le monde. Comme je disais tantôt, il y en a qui sont en voyage un peu partout. Tu pars avec ton laptop, puis tu peux avoir le programme n'importe où, n'importe quand. Je le sépare par semaine. C'est pour donner un guide, c'est pour donner une idée. Mais encore là, le parent et la famille demeurent entièrement autonomes dans mes propositions. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, vous avez totalement la liberté de l'enlever. Si vous voulez le modifier, le changer par d'autres choses, tout ça est possible. Si vous voulez aller plus vite parce que vous avez prévu un voyage, vous voulez partir plus tôt ou prendre une pause dans le milieu de l'année, c'est possible aussi. Moi, je le sépare vraiment pour vous donner un guide, mais après ça, vous en faites ce que vous voulez.
Puis je voulais pas non plus offrir un service de cours en ligne parce que justement, pour permettre aux parents, aux familles de garder cette liberté-là, je voulais pas leur imposer de se connecter à telle heure pour avoir tel enseignement. Donc, je m'assure de donner le plus d'outils, le plus de conseils, tout, tout aux parents, mais de façon écrite pour que le parent puisse le lire, le regarder quand il veut, au moment que ça lui convient. Tellement clé en main, je m'en souviens avec Sky, moi je trouvais ça hyper pratique, puis justement, c'est ça que ça m'enlevait la charge mentale de, OK, tu sais, de devoir trouver, puis même si j'aimais ça, des fois, tu sais, je me fiais à ce que tu proposais, puis j'étais inspirée par un autre, tu sais, une autre idée, un livre qu'on lisait ou peu importe, puis là, on ajoutait ça, en fait, au programme. Je trouvais ça super bien fait. Puis moi, je me fiais vraiment grandement à ça. Tu sais, on avait aussi des cahiers, là, Nougat, ou je me souviens plus trop, là, des cahiers d'école, tu sais, que l'école de quartier avait, mais notre gros, c'était ça. Puis je pense, dans le fond, la question que je reste pour toi, c'est est-ce que si une famille fait l'école à la maison puis suit ton programme au complet, est-ce que il y a besoin nécessairement d'ajouter d'autres choses ou c'est assez complet? Je pense que la réponse est oui, mais tu sais, c'est une question qui revenait dans le fond. Est-ce qu'on peut se fier 100% sur ton programme puis amener notre enfant où il y a besoin d'aller? Ben oui, la réponse est oui. Tu sais, tout est là pour passer au travers d'une année. Cela dit, ça vous empêche pas du tout. Puis moi, c'est ce que je souhaite aussi, que les parents ne se sentent pas contraints par le programme. Tu sais, si justement ça t'inspire d'autres choses, moi, je trouve ça magnifique. Oh oui, c'est super. Tu sais, c'est ça mon objectif, en fait. Tu sais, c'est que ce que je vous propose prenne la couleur de votre famille. Puis, si ça, tu sais, si vous voulez ajouter des exercices, vous avez un cahier à la maison que vous voulez compléter, tout ça, tu sais, c'est parfait. Vous gardez votre liberté tout en ayant cette structure-là clé en main qui vous permet, si vous voulez, de juste vous appuyer là-dessus, puis c'est correct. La seule chose qui est pas dans le programme, puis ce que je vous conseille, c'est toujours d'aller faire un tour à la bibliothèque pour personnaliser le mois puis bonifier la thématique suggérée. Puis en même temps, une sortie à la bibliothèque, c'est tellement riche, puis c'est tellement le fun. Fait que, tu sais, une sortie par mois à la bibliothèque, c'est pas trop, là, c'est un beau minimum pour aller chercher des livres en lien avec la thématique. Puis ça nous permet aussi en économisant beaucoup, d'avoir toujours des livres qui sont au niveau de notre enfant. Tu sais, les livres qu'on lit au début de première année ne sont pas du tout les mêmes, sont même inutiles, là, rendus à la fin de la première année. Donc, au lieu de toujours acheter des nouveaux livres pour garder, tu sais, du matériel adéquat pour l'enfant, ben, d'aller faire une visite à la bibliothèque, ça nous permet d'augmenter le niveau de difficulté rapidement, puis sans frais aussi, là. Oui, puis moi j'aimais vraiment la bibliothèque. En parlant de bibliothèque, si j'aimais cet environnement-là, tu sais, quand on parle d'environnement, j'aimais ça aller dans cet environnement-là parce que je trouvais que mes enfants, tout le monde était naturellement plus posé, plus calme, puis tout le monde fait être occupé à faire des trucs. Puis notre bibliothèque, tu sais, il y a comme un vélo pour vélo de lecture, ou je sais pas trop. Il y a des belles affaires, tu sais, on a des belles ressources autour de nous. Fait que c'était comme ça aussi. Des fois, c'est juste de changer d'environnement puis d'offrir quelque chose d'autre à nos enfants, c'est le fun, même quand on fait l'école à la maison. Si à travers ton programme, moi ça m'était pas arrivé parce que j'avais pas encore Flynn, mon gars qui était jeune, il était pas encore déclaré comme enfant, tu sais, qui faisait l'école à la maison parce qu'il était même pas à l'âge de maternelle. Mais si j'ai deux enfants, un enfant qui est on va dire cycle 1 ou tu sais qui est en première année puis un enfant qui est en cinquième année, comment on fait? Est-ce que tu offres deux programmes différents? Est-ce que c'est adapté selon le niveau scolaire? Est-ce qu'il faut acheter deux programmes? Comment ça marche? Oui, ben en fait, là, c'est ça. Pour le primaire, il y a trois programmes différents. Donc, le programme premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. À partir de septembre prochain, on offre aussi le programme de secondaire 1 et secondaire 2. Oh, Ça va être tout nouveau, oui, ça va être tout nouveau. cool. Ça fait longtemps que je me le fais demander. Puis là, ben, c'est cette année que ça se passe. Fait que voilà. Bravo. Secondaire 1, secondaire 2, ils ont chacun leur thématique parce que ce qu'il y a à voir aussi là, dans le programme est quand même assez différent. Donc, eux sont plus vieux aussi, plus autonomes. Donc, c'est plus une catégorie à part. Mais pour les plus jeunes du primaire, donc, il y a trois cycles différents. Donc, premier cycle, première, deuxième année, deuxième cycle, troisième, quatrième, et troisième cycle, cinquième, sixième. La raison est que moi, je me base sur le programme de formation de l'École québécoise. Donc, c'est le même programme qui est enseigné dans les écoles, que ce soit école publique ou école privée. C'est en fait là-dedans que je retrouve toutes les notions qui sont à voir à chaque année. Donc, c'est pas moi qui l'invente, je me base vraiment là-dessus, ce qui permet aussi
de jouer un peu, comme on disait tantôt, école maison, école traditionnelle, école maison, avec confiance, en sachant que ben, ce que j'ai vu cette année, je sais que c'est les notions que mon enfant aurait vues à l'école. Tu sais. Puis si à l'inverse, si je le sors, mettons, en deuxième année, ben je sais que l'année prochaine, on continue la progression qu'il a fait là, quand il a commencé l'école. Donc, je me fie là-dessus. Puis, la façon que c'est fait, en fait, c'est que l'enfant a 2 ans pour maîtriser la notion. Donc, le contenu qu'on voit en première année, c'est le même qui est à voir en deuxième année. La différence, c'est vraiment au niveau de nos attentes. Donc, on va s'attendre d'un enfant de fin de première année à ce qu'il y ait une certaine connaissance, maîtrise de quelques notions, alors qu'à la fin de la deuxième année, ben là, on s'attend à un enfant qui maîtrise les notions, qui a vu depuis, en fait, sa première année. Donc, c'est la même chose pour le deuxième cycle et le troisième cycle. Voilà pourquoi il y a 3 cycles différents. Puis, quand moi, je conçois le programme, donc les 3 cycles ont le même thème à chaque mois. Question justement de pouvoir l'approfondir en famille. Puis en plus, ben, je vais regrouper les notions. Exactement comme tu disais tantôt, ce que tu as fait naturellement avec tes enfants de niveaux différents. Donc, si par exemple, dans le programme, on voit la phrase interrogative, disons au mois de février, ben, tous les cycles vont l'avoir en même temps. Donc, ça va permettre aux parents de l'enseigner une seule fois dans l'année, de ne pas le réenseigner 3 fois dans l'année. Donc, on va l'enseigner une seule fois à tout le monde en même temps. Puis ensuite, ben là, on va aller ajuster, personnaliser selon le niveau de chaque enfant. On va aller un petit peu plus loin avec les plus vieux. On va rester à la base avec des exercices plus adaptés aux plus jeunes. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne. Donc, quand on a des enfants du primaire, ben, on peut vraiment plonger tout le monde en famille dans la même thématique, puis aller là, explorer ça de fond en comble si c'est une thématique qui nous interpelle là, pendant un bon 30 jours. Là. Ouais. Et puis, à la fin de l'année, avec toi, avec ce service-là, est-ce qu'il y a la possibilité d'être évalué par toi ou c'est plus le portfolio? Comment que ça fonctionne face à ça? Oui, ben, moi, c'est sûr que je privilégie beaucoup le portfolio parce que je trouve que c'est vraiment un outil d'évaluation qui est très représentatif des capacités de l'enfant versus une évaluation où on va faire, bon, ben, telle journée, on s'assoit, puis là, ben, faut qu'on passe au travers de ce que tu as vu pendant l'année. Cela dit, c'est quand même quelque chose de possible. Donc, j'offre le service d'évaluation de plusieurs façons. Si vous voulez une évaluation personnalisée, c'est possible de le faire. À ce moment-là, on prend contact. Des fois, je vous envoie quelques travaux à réaliser parce que c'est sûr qu'évaluer la compétence à écrire, là, on a beau être en visioconférence, c'est quand même plus difficile. À ce moment-là, je vais vous envoyer un travail à faire, là, production écrite. Vous me le renvoyez, ça peut être en photo. On peut faire une partie de l'évaluation aussi en visioconférence. Donc, il y a moyen d'avoir une évaluation personnalisée. Sinon, moi, ce que j'offre d'emblée dans le programme, en fait, c'est qu'au courant de l'année, quand on a des travaux qui sont pertinents, des travaux qui vont être plus récapitulatifs, je vais vous suggérer, je l'écris, de penser à garder ce travail-là dans le portfolio. Donc, au fil des mois, si vous suivez mon conseil, vous allez garder des travaux que vous allez placer dans le portfolio et à la fin de l'année, ben, on a un portfolio qui est complet, qui est prêt à être évalué. À ce moment-là, vous pouvez me l'envoyer. Souvent, c'est des photos là, qu'on s'envoie. Moi, j'évalue le portfolio. Puis, comme c'est des travaux que je connais déjà, ben, tu sais, je connais le contexte de réalisation. Donc, c'est beaucoup plus rapide à évaluer. Puis, je vous renvoie un rapport avec pas mes informations, mais mes observations sur les capacités de l'enfant. Puis, ses forces et défis pour l'année prochaine. Vous pouvez remettre ça directement là, au ministère et l'évaluation est complétée pour l'année. C'est bon, puis c'est tellement une belle façon, je trouve, le portfolio de garder, de créer un beau souvenir aussi, tu sais, quelque chose qu'on peut regarder dans le futur, tu sais, qu'aujourd'hui, des fois, Sky, elle va ouvrir, comme créer un document PDF, tu sais, ou un genre de PowerPoint avec son portfolio, puis c'est tellement beau de replonger là-dedans, dans ces moments-là d'école maison. J'ai même fait une vidéo aussi, tu sais, on a fait une espèce de montage, on s'était bien amusé là-dedans, là. Je trouve que ça fait des super beaux souvenirs. Ah oui, vraiment, oui. J'adore ça. Hey, merci tellement. C'est tellement beau ce que tu offres parce que je me souviens justement de commencer mon aventure d'école maison puis la première année trouver plein de ressources puis des programmes mais des États-Unis. Tu sais, en anglais, qui suivaient plus le curriculum américain. Puis j'étais comme, mais voyons donc, ça n'existe pas ici, ça n'existe pas. Puis quand que j'ai vu ton service puis ton site web apparaître, j'étais comme, mais mon Dieu, on dirait que c'est comme, ça répond vraiment à nos besoins. Fait que je trouve que c'est une belle possibilité pour les familles. Fait que je suis contente que les gens ils puissent
en apprendre plus sur justement l'école maison par Madame Amélie. C'est où qu'ils peuvent te trouver les gens justement s'ils veulent aller lire plus sur ça, puis sur ton site web, aux médias sociaux? Oui, ben, sur mes réseaux sociaux, École d'Amélie, là, Facebook, Instagram. Sinon, mon site web, très facile aussi, écoledamélie.com. Good. Puis pour finir, est-ce que tu aurais, tu sais, pour justement les familles qui veulent, là, qui aimeraient donc, mais qui sont encore hésitants ou qui savent pas, tu sais, je pense qu'il leur manque peut-être un petit mot d'encouragement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces familles-là? Ben, je pense que je leur dirais que, écoute, si vous y pensez, faites le saut. Parce que c'est vrai que c'est sauter dans le vide. C'est des messages que je reçois beaucoup. Écoute, j'y pense, ça fait 1 an, 2 ans, mon enfant, tu sais, je le vois à quel point ça serait positif pour notre famille et tout ça. Ben, faites le saut. Puis après ça, ben, il y en a des ressources, il y a moyen d'être soutenu. Puis si jamais ça fait pas, vous pourrez virer de bord. Mais vous pourrez pas dire j'aurais dû le faire. Exact. Hey, je te remercie infiniment, Amélie. Je vous invite à aller la suivre, puis à nous écrire en commentaire, soit directement sous cet épisode ou nous écrire en message privé. Je suis sûre que ça va faire plaisir à Amélie et à moi aussi de vous répondre du mieux qu'on peut. Merci tellement. Je te souhaite une belle journée avec tes amours. Merci d'avoir pris le temps. Merci, ça m'a fait plaisir.